13h, le journal à la présentation, Gorbel Jacoba, Diafatsar. Gorbel, bonjour. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 1er février, ce braquage contre une station-service à Ndofane. Les assaillants ont emporté le coffre-fort contenant 1 million de francs CFA après avoir tabassé le gardien des lieux. Dakar Demdik a lancé ce matin son projet de transport interurbain Sénégal Demdik. Dans un premier temps, la société met en circulation 45 bus climatisés. L'objectif à terme est de mailler l'ensemble du territoire national. À Louga, tout décès maternel ou infantile fera désormais l'objet d'une autopsie verbale, une décision de la région médicale pour déterminer les vraies causes des décès pour ainsi les prévenir. Et puis la Gambie dans l'attente du premier gouvernement du président Adama Barrow. Dans la deuxième partie, nous aurons l'actualité sportive. Nous parlerons de la CAN 2017 au Gabon avec notre envoyé spécial qui est sur place. Il s'agit de Benoît Badian, l'invité de la rédaction et le directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, Biram Faye. La revue de presse, c'est l'affaire de Marianne Senghor. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Gorbel, braquage à Ndofane. C'est un groupe de 13 individus qui s'est attaqué à la station-service du coin. Ils ont emporté le coffre-fort qui contenait la somme d'1 million de francs CFA après avoir tabassé le gardien des lieux. Le groupe était à bord d'un véhicule 4x4 volé à l'ancien maire de Kerbaka. Lancement ce matin du transport urbain interurbain Sénégal Demdik. Dakar Demdik donc qui lance son projet interurbain et pour un début la société met en circulation 45 bus climatisés qui vont desservir les localités de Fatick, Kaolack, Touba et Tivaouane. Et dans ces bus, la société de transport public a mis l'accent sur la sécurité et le confort des voyageurs. Arona Diouf. 45 bus au total pour 12 destinations à l'intérieur du pays. Sénégal Demdik qui a l'ambition à court terme de desservir l'ensemble du territoire national entame ce projet par 4 destinations. On a commencé l'exploitation des lignes de Kaolack, de Touba, de Tivaouane et de Fatick. Mamadou Siley Anne, responsable cellule communication de Dakar Demdik. Nous présentons à la population des véhicules qui sont neufs, qui sont climatisés, qui répondent aux normes de sécurité. Nous avons des conducteurs qui sont des professionnels et qui ne sont pas tenus de faire la spéculation comme le font certains transports. La ponctualité, le confort, la sécurité, des prix fixes et abordables, tout a été mis en œuvre pour permettre aux usagers de voyager dans d'excellentes conditions, assurent ces responsables de Dakar Demdik. Au-delà du confort, de la clim, etc., c'est la ponctualité. Si vous nous comparez avec les autres opérateurs, par exemple, nous, dès qu'il est l'heure, le bus va partir. Qu'il y ait 2 personnes ou 3, c'est pareil pour nous. Ça partira et ça fait que ça, c'est de la valeur ajoutée. Une valeur ajoutée donc que Sénégal Dakar Demdik compte maintenir mieux, pas de bagages avertis. Mamadou Siley Anne. Notre cible, c'est vraiment ceux qui voyagent léger. Vous savez que les Sénégalais ont l'habitude de voyager avec toute la maison au-dessus d'un toit d'un bus et ça ne répond pas aux normes de sécurité. Ça sera banni chez nous. Nous avons prévu des soutes à bagages. Pour mettre un terme à la tragédie sur les routes, accidents dus le plus souvent à la vétusté des véhicules, la fatigue, l'indiscipline de certains chauffeurs, Sénégal Demdik a fait appel à une équipe de professionnels pour assurer ces liaisons. Arona Diouf, les tickets de transport dans ce bus Sénégal Demdik varient vont de 2 000 à 10 000 francs CFA. Gorbel, le Sénégal pourrait bien atteindre l'autosuffisance en riz 2017. C'est en tout cas ce qui ressort de l'atelier tenu ce matin à Dakar sur la mécanisation agricole en Afrique, une initiative de la tutelle qui a réuni experts nationaux et du continent pour réfléchir sur les politiques publiques à mettre en œuvre pour développer notre agriculture. Compte rendu, Véronique Diouf. Depuis 2002 à nos jours, l'État du Sénégal a fait des efforts considérables dans le cadre de la mécanisation. Lamine Lo, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. À titre illustratif, de 2000 à 2012, seuls 510 tracteurs ont été acquis pour 7,5 milliards et cédés aux producteurs à des prix subventionnés à hauteur de 40%. Mais depuis 2012,
Donc de 2012 à nos jours, plus de 850 tracteurs de 75 à 125 chevaux ont été acquis et toujours en cours de cession à des prix subventionnés à hauteur de 60%. Aujourd'hui, plus de 800 autres tracteurs équipés sont attendus du programme de coopération brésilienne Maïs Alimentos International et quelques 520 tracteurs équipés sur la ligne de crédit Exim Bank of India dans le courant de l'année 2017. Pour le directeur de la SAED, il n'y a aucun doute, le Sénégal est sur la bonne voie pour atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Samba Kanté. Qui aurait pensé en 2000 que la vallée du fleuve Sénégal pourrait emblaver 44 000 hectares en une seule campagne, 69 000 hectares en une année? Personne ne pourrait le deviner. Nous sommes bel et bien sur la bonne voie et nous sommes encore techniquement, scientifiquement, encore plus que convaincus que le Sénégal peut atteindre l'autosuffisance en riz en 2017. Toutefois, des mesures d'accompagnement doivent être prises pour mieux outiller les producteurs. Véronique Diouf, l'école fait de bons résultats à EFOC dans le département d'Oussouye. L'année dernière, le village a obtenu 100% de réussite au CFE et au BFM, un exploit pour cette localité enclavée sans infrastructure sociale de base et longtemps minée par le conflit en Casamance. On écoute l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Ismaël Diouf, interrogé par Alioune Badara Diémé. Pour avoir été à EFOC lors de la semaine de l'école de base, avoir vécu les difficultés d'accès, parce que c'est une zone assez enclavée, mais j'ai trouvé là-bas une communauté organisée et également très attachée à l'école. À l'époque, je me souviens d'un enseignant qui a été porté en triomphe pour son investissement pour l'école. Quand on m'a présenté les résultats, c'était des résultats très fameux et ils ont confirmé pour ces examens. Mais Oussouye, c'est vraiment, du point de vue des résultats, des exemples à donner. Parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles, mais ils sont concentrés sur le travail. Et vraiment, je les félicite au passage et j'envisage même de retourner là-bas pour encore les remercier, pour leur dire que je suis à leur écoute et éventuellement trouver quelque chose pour cette communauté. Vraiment, l'autorité académique ici, en l'occurrence l'IEF, est très sensible à ce qu'il se fait là-bas et il a même fait des propositions de nomination au grade des médailles de l'ordre national pour certains enseignants de cette localité. Et c'est pour dire qu'on est là, on est à l'écoute et on aimerait les motiver le plus possible et les encourager parce que vraiment, ils ont travaillé dans des conditions très difficiles et ils ont eu de très bons résultats. Ça est possible dans les zones où peut-être il y a moins de difficultés. Donc c'est un exemple qu'on aimerait donner à tout le monde pour leur dire que si ces gens-là dans ces difficultés arrivent à faire des résultats, vous pouvez faire autant. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Ismaël Diouf, qui se félicite des bons résultats de l'école à EFOC dans le département d'Oussouye, de bons résultats dans la difficulté. La bonne info, c'est Radio Sénégal. 13h passé de 7 minutes, direction à présent Louga, où tout décès maternel ou infantile désormais fera l'objet d'une autopsie verbale. C'est une initiative de la région médicale qui attend un financement de 134 millions de l'USAID dans le cadre de la préservation de la santé de la famille. L'objectif de l'autopsie verbale est de déterminer les vraies causes des décès maternels et infantiles pour ainsi les prévenir, ce qui va permettre de réduire considérablement le taux de ces décès dans la région Ousmane Bang. La région médicale de Louga veut réduire le taux de mortalité maternelle de 300 à 211 pour 100 000 naissances vivantes, le taux de mortalité néonatale de 19 à 12 et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans de 54 à 33 pour 1000 d'ici 2021. Pour ce faire, les autorités médicales exigent rigueur et vigilance dans la prise en charge de ces différentes cibles et envisagent de réaliser des autopsies verbales. Docteur Amadou Toutindiaye, médecin-chef de région. De faire des autopsies verbales. Parfois, on peut ne pas voir une femme et apprendre qu'elle est décédée à domicile ou bien un enfant qui peut mourir à domicile. Et pour ça, si on est au courant avec l'appui des acteurs communautaires tels que les Badianougor, tels que les relais, etc., aller dans la famille et faire l'autopsie verbale. C'est-à-dire que poser des questions pour mieux savoir dans quelles conditions la femme ou l'enfant est décédé. Les audits des décès maternels et des nouveau-nés que nous allons faire vont nous permettre de connaître les causes de ces décès et de les éviter. Parce que si nous connaissons les causes des décès de ces mères et des nouveau-nés, nous pourrons à l'arrivée développer des activités correctrices qui vont nous permettre en tout cas de les réduire au finish. La région médicale, avec ses 8 districts pour une population de 950 102 habitants, attend un financement direct de 134
4 millions de francs CFA de l'USAID pour dérouler un paquet de services et d'activités à haut impact dans les domaines de la santé maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale, le paludisme et la nutrition. Le médecin-chef de région et le représentant de l'USAID ont signé la lettre d'exécution qui précède la mise à disposition des fonds. Ousmane Beng, Louga, Radio Sénégal. Gorbel à Koumpentoum, des auxiliaires vétérinaires sont formés afin de mieux faire face à la fièvre aphteuse. Cela fait suite au cas de la maladie virale enregistrée dans ce département à la fin de l'année 2016, puis vite maîtrisée. Aujourd'hui, ces 10 auxiliaires vétérinaires sont formés pour apporter les premiers soins au bétail touché par la fièvre aphteuse. Le point avec Ansoumana Sadio. Pour faire face à certaines fièvres ou maladies qui attaquent le cheptel dans le département de Koumpentoum, la Fédération des OCB pour le développement du pastoralisme et de l'agropastoralisme zone sud a initié un renforcement de capacité de 10 auxiliaires vétérinaires. Aboubakri Diallo, président de la FODEPA. Nous avons jugé que c'est normal de former, de recycler certains auxiliaires, en même temps les équiper en matériel et en produits vétérinaires. Un recyclage qui cible la remise à niveau de ce personnel qui constitue un véritable bras technique des vétérinaires en poste dans ce département. Pape Aliou Sall, chef service départemental de l'élevage de Koumpentoum. La médecine galope, donc les gens ont besoin souvent de faire des recyclages pour leur mise en niveau. Ça va améliorer la santé animale dans le département. Une meilleure prise en charge des différentes maladies du cheptel. Docteur René Karim Ndiaye du laboratoire La Provette. Le pays est assez vaste et que le vétérinaire ne peut pas être partout. Donc là où le vétérinaire ne peut pas aller, ils vont servir donc de relais aux vétérinaires pour pouvoir compléter les traitements. La fédération initiatrice de la dite formation d'auxiliaires vétérinaires a réalisé plusieurs ouvrages dans le cadre de la santé animale. Le président Aboubakri Diallo. Nous avons eu à construire un magasin de stockage aliments bétail au niveau de Fass Gounas. Nous sommes en train de surcreuser une mare de Bissi, en même temps de baliser un parcours de 20 km au niveau de la commune de Bamba et de Kahen. Nous avons eu aussi à amener une quantité importante d'aliments de bétail qui est vendue au niveau du département de Koumpentoum. Ansoumana Sadio, Tambacounda pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité internationale en Gambie, le premier gouvernement du président Adama Barrow attendu ce jour. La liste de ses ministres a été annoncée pour 13 heures, mais on sait déjà qu'elle ne dépassera pas 18 ministres, dont 11 seront issus de la coalition qui a porté Adama Barrow au pouvoir. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Khalifa Sallah, porte-parole du nouveau président gambien. L'ONG de défense des migrants Horizon sans frontières salue la réintégration du Maroc dans l'Union africaine. C'est un retour historique et plein d'espoir pour l'Afrique, selon son président. Dans un communiqué, Boubacar Seye se félicite de ce qu'il qualifie de tournant décisif dans la diplomatie marocaine et dit espérer que le royaume chérifien va construire un leadership actif dans la défense et la promotion de l'immigration, la paix et la sécurité. Au Bénin, le gouvernement interdit la tenue de manifestations religieuses dans les rues. C'est une décision pour libérer les espaces publics d'occupations irrégulières. Elle a démarré ce mois par l'interdiction de la prière de vendredi dans les rues de Cotonou qui jouxte les mosquées. La mesure est contestée par la communauté musulmane actuellement en discussion avec les autorités. Et Gorbel, c'est la fin de cette première partie. Un rappel des titres. Ce braquage contre une station-service à Ndofane, les assaillants ont emporté le coffre-fort contenant 1 million de francs CFA après avoir tabassé le gardien des lieux. Dakar Demdik lance son projet de transport interurbain Sénégal. Demdik, dans un premier temps, la société met en circulation 45 bus climatisés. L'objectif à terme est de mailler l'ensemble du territoire national. À Louga, tout décès maternel ou infantile fera désormais l'objet d'une autopsie verbale, une décision de la région médicale pour déterminer les vraies causes des décès pour ainsi les prévenir. Et puis la Gambie dans l'attente du premier gouvernement du président Adama Barrow. Et voilà, merci Gorbel. C'est la fin de cette première partie. Dans la deuxième, je rappelle, nous aurons l'actualité sportive. Nous parlerons de la CAN 2017 au Gabon avec notre envoyé spécial, l'invité de la rédaction et le directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, Biram Faye. La revue de presse, c'est l'affaire de Marianne Senghor. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes.
La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. Et justement, Radio Sénégal est au Gabon. Il est représenté par Benoît Badiane et Tandakha Ndiaye. Benoît, que nous avons en ligne, bonjour. Bonjour Adja Fatoussa. Benoît, aujourd'hui, le Burkina Faso fait face à sa bête noire qui est l'Égypte en CAN. Quelle est l'ambiance? Oui, bête noire parce que les pharaons d'Égypte ont l'habitude de battre cette équipe du Burkina Faso, les étalons du Burkina. Donc ce sera la troisième confrontation en Coupe d'Afrique des Nations entre étalons et pharaons d'Égypte. Ce sera ce soir au niveau du stade de l'Amitié de Libreville. L'ambiance peut-être au niveau donc de la mobilisation des supporters du Burkina Faso, sans doute qui vont se déplacer. Et aussi les pharaons, leurs supporters seront de la partie. On ose espérer qu'il y aura donc une bonne ambiance dans les gradins pour cette rencontre. Et actuellement, à Libreville, c'est une pluie battante qui est en train de tomber depuis ce matin ici à Libreville, la capitale gabonaise. C'est pour vous dire que la CAN bat son plein ici à Libreville avec cette affiche alléchante entre pharaons d'Égypte et étalons du Burkina Faso, parce que tout simplement, les Burkinabés arrivés à ce stade de la compétition ne vont laisser ces joueurs égyptiens. Ils vont jouer pour la finale. Ils nous ont dit ça hier, bien sûr, à l'image de Bakary Koné, qui était venu en conférence de presse avec aussi le sélectionneur national des étalons du Burkina Faso, Paulo Duarte. Ils vont jouer donc le coup pour essayer de se qualifier en finale et disputer cette finale qu'ils espèrent et pourquoi pas essayer de prendre pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les pharaons d'Égypte ne l'entendent pas de cette oreille. Hier, le sélectionneur Hector Cooper est venu avec Assam El Adari, vous le connaissez très bien, c'est le gardien emblématique des pharaons d'Égypte qui a 44 ans, donc c'est le joueur le plus âgé de la compétition. Et donc eux, pour le moment, c'est encore une fois essayer de sortir de cette équipe burkinabé, parce que bien sûr le Burkina Faso, personne ne l'attendait à ce stade de la compétition, mais selon Hector Cooper, il ne faudrait pas sous-estimer le Burkina Faso après ce que les étalons ont montré, notamment lors de la du match de quart de finale face aux Aigles de Qatar de la Tunisie. Donc c'est un match intéressant qui y aura ce soir pour la première demi-finale de la CAN 2017 ici à Libreville, Adja Fatoussar. Merci Benoît Badiane. Je rappelle que le match est prévu cet après-midi à 19h et bien sûr ce sera Burkina Faso face à l'Égypte. Paulo Duarte a une idée du match qu'il attend face à l'Égypte, une équipe avec de nouveaux joueurs très talentueux. Le sélectionneur des étalons du Burkina Faso est ici au micro de Benoît Badiane. On va jouer contre un adversaire très fort, le plus titré de cette compétition. Et le plus titré, ça veut dire normalement, dans toute l'histoire d'Afrique lumière, ils viennent de renouveler cette équipe. La génération qui a passé, c'est phénoménal, fantastique. Il y a 3 joueurs, le gardien, Suleiman et Fatih. Tous les autres sont d'une nouvelle génération. Mais la personnalité du joueur égyptien sont là. La maturité, la capacité de gérer le match sont là. L'Égypte peut-être va nous donner le contrôle. Ça, c'est la philosophie de jeu de cette équipe. L'Égypte, il défend bien, il défend beaucoup. C'est caractéristique du modèle de jeu de son coach, qui travaille beaucoup, privilégie beaucoup la sécurité défensive, le process défensif, donne beaucoup de stabilité, qui reste 4 plus 2 toujours derrière, aucun vont pour l'attaque. L'attaque pratiquement avec 4 joueurs. Parfois 5 joueurs, ça c'est le style de cette équipe. Et c'est une équipe qui a tout le calculisme, c'est une équipe qui a une grande capacité de gérer le rythmique du jeu. Et c'est une équipe qui a beaucoup de post-balle aussi, mais une post-balle négative, que j'appelle négative, une post-balle dans une zone de terrain qui ne nous intéresse pas. Donc parfois c'est le contraire que vous avez dit aussi. Parfois ils vont avoir plus de contrôle de balle, mais c'est un contrôle négatif, un contrôle qui n'a pas un coup dangereux pour l'adversaire, parce que c'est dans une zone qui est trop loin du but de l'adversaire. Parlons toujours de cette demi-finale qui oppose cet après-midi le Burkina Faso à l'Égypte. Sera arbitré par un trio sénégalais composé de Malang Diédhiou, assisté de Djibril Kamara et Malik Samba. Cela démontre l'excellent niveau de l'arbitrage sénégalais. C'est l'avis de Ousmane Gom, inspecteur à la commission régionale des arbitres de Kaolack. Il est au micro de El Hadj Kane. J'ai l'habitude de le dire que l'arbitrage sénégalais est peut-être en avance sur le football. Il faut savoir en tout cas que l'arbitrage sénégalais
aller est en très bonne santé, effectivement. Nos 3 arbitres feront le 3e match. Sous-entend donc que la CAF a confiance en eux. Il faut savoir que nous suivons des cours régulièrement. Et pour la petite histoire, lorsque j'étais à Ziguinchor, mon président de CRAF, Omar Diop, international, est allé lors des Cabral. Alors il y a des arbitres qui l'ont approché de Sierra Leone, si je ne me trompe. L'un était étonné de voir Omar dans ses prestations, avec ses désignations, son comportement. Alors il lui a posé la question de savoir, mais quel grade vous avez? Omar, étonné aussi, lui a rétorqué, mais grade en quoi? Mais je suis fédéral normalement. Tu n'es pas fédéral? L'autre dit non, moi je suis pas fédéral. Mon collègue n'est pas fédéral. Mais comment ça? Et il a posé la question de savoir comment nous pratiquions chez nous. Alors Omar lui a fait savoir que régulièrement, que dans la semaine, on avait 3 jours de cours. On avait des réunions de critique. Et on pratiquait aussi, que nos jeunes arbitres faisaient des matchs scolaires. En plus des matchs scolaires, on avait les navetas, les corpos. Peut-être à Dakar, ils en ont plus d'ailleurs. Alors c'est ça, non? Et les prolongations plutôt de la CAN se jouent à Franceville. Après le départ de la délégation sénégalaise, le ministère des Sports est accusé d'avoir laissé une ardoise de près de 30 millions à l'hôtel où était accueillie la délégation officielle du Sénégal. Alassane Diop, le facilitateur de la délégation sénégalaise. C'est la fin, tout le monde est parti, le DAGE on l'a laissé ici pour régler le solde, il ne veut pas régler. Il dit que oui, sur la facture, il y a 4 jours supplémentaires, je ne le règle pas, et puis la nourriture là, oui, il faut revoir les factures. Mais quand même le ministre m'avait dit, il devait le discuter. S'il y a même à discuter, il devait le discuter au début, tout à fait au début. On ne peut pas venir ici, consommer après, vous dites comment vous discutez. Ce n'est pas faisable. Donc, on va régler tout, il n'y aura pas une dette ici. Il dit qu'il n'a pas l'argent, c'est ce qu'il dit, il dit qu'il n'a pas l'argent, il a demandé à ce qu'on lui envoie l'argent de Dakar. Alors qu'il a l'argent ici, dans le compte. Mais le ministre l'a laissé ici pour qu'il règle le problème. Mais on ne le voit pas. Il vient la nuit, on dort. Alors le matin, je ne l'ai pas vu. Le soir, j'étais à Franceville, j'ai vu à Bongoville, on me dit qu'il est dedans. Et on m'a même appelé pour me signaler que, viens, le DAGE, il est là. Donc, même si vous êtes éliminé à 17 jours, respectez votre parole. Payez les 4 jours. Et je lui ai même dit que, même, attention, vous pensez-vous que 4 jours vaut la peine d'être insulté, malmené à gauche et à droite pour 4 jours? Soyons sérieux. Et justement, nous avons la réaction du DAGE du ministère des Sports qui est encore sur place. Amadou Tidiane Fall se désole que ce problème soit soulevé par un compatriote. Le ministre m'a instruit de rester ici et de ne quitter le Gabon que tous les problèmes soient réglés. C'est normal, des fois, on doit faire le point. Et il y a même un Gabonais qui est venu me retourner de l'argent. Parce que je lui avais donné un forfait de 2 millions pour les véhicules. Il m'a dit jusqu'au 2, je lui avais donné tout donné. Et il est venu de son gré, me dit, M. Fall, vous partez. Donc, je vous donne 425 000 ou 325 000, j'ai oublié, il me l'a remis. Et donc, je suis désolé que jusque-là, on a travaillé dans des conditions de sérénité absolue. Je suis désolé que le seul hic, que le problème vient d'un compatriote. Hier, lorsqu'on voit de la situation, je lui dis, ok, tout est réglé. Ce matin, je lui dis, l'argent, il me dit, l'argent est dans mon véhicule. Il me parlait de 20 millions. Et comme lui, il croit, c'est un affairiste, lorsqu'il met la pression, il joue à faire peur aux gens. Je vous jure, aujourd'hui, je suis venu avec mes papiers. Je suis venu avec mon agent qui est là témoin. Hier, ce que je devais lui payer, c'est 14 millions. Il me dit, non, c'est 20 parce que vous n'avez pas consommé les jours, les chambres ont été bloquées. Il dit, nous, qu'on doit payer les chambres bloquées jusqu'au 2, alors qu'hier, il a pris des Ghanéens. Ce qui se passe, c'est qu'il a été mis en difficulté. C'est quelqu'un qui me dit qu'il gagne sa vie aux dépens du général et de son époux. Et maintenant, il m'a dit qu'hier, il n'a pas dormi parce qu'on lui a traité de tous les noms d'oiseaux. Dieu, on n'a aucun problème. Maintenant, s'il sent que ses intérêts sont menacés, il dit que je suis là depuis 32 ans. Et maintenant, s'il pense rectifier cela, en allant nous vilipender dans la presse, je dis quand même que c'est malheureux. À supposer que je n'ai pas payé. Un Sénégalais ne devait pas se comporter comme ça. Magnouk, quant à lui, demande des clarifications. Que s'est-il réellement passé lors du séjour de la délégation sénégalaise à la CAN? Cette histoire de facture impayée est allée sur la voie publique, attriste l'enfant de Molorten qui exige la vérité sur cette affaire. Charfal. Qui dit vrai dans ces malheureuses prolongations de la CAN? Histoire de prolongation, n'en parlons plus, surtout de tir au but, car les sportifs sénégalais sont allergiques. Mais il faut bien clarifier cette histoire de solde après le séjour de la délégation sénégalaise. Non, le premier supporter ne veut pas que l'on fasse du guignol. Il ne veut pas. Voilà pourquoi il a instruit Magnouk de lui fournir un rapport qui ne sera ni de la gauche ni de la droite. Tout juste la vérité pour qu'il en tire toutes les conséquences.
La CAN, c'est bien fini sur le terrain. Les Lions, qui ont mouillé le maillot sans franchir le quart de finale, ont rejoint leur club. Ils ont tourné la page de la CAN 2017 à leur niveau. Pas encore de primes impayées. Menyok suit de très près l'environnement de la tanière qui l'intéresse beaucoup. Par contre, il faut clarifier les notes de séjour si court dans le pays du défunt Omar Bongo de la délégation sénégalaise. La presse l'évoque. C'est une histoire, paraît-il, de factures ou de reliquats d'hôtels non payés. Menyok est en train de fouiller. Le premier supporter attend son rapport. Si entre le ministère et son intermédiaire le torchon brûle à ce point, c'est parce que quelque part, tout n'a pas été clair dès le départ. En tous les cas, ce genre de conflit est souvent constaté à chaque fin catastrophique de ces campagnes. En attendant d'y revenir, suivons la demi-finale Égypte-Burkina Faso qui va forcément ouvrir pour l'une d'entre elles les portes de la finale de la CAN 2017. Thiès, Radio Sénégal, Cheikh Fall. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'État compte économiser 10 à 15% d'énergie chaque année. Déjà, le programme d'analyse, de suivi et de réduction des dépenses d'électricité du secteur public lui a permis d'économiser 400 millions de francs CFA au dernier trimestre de 2016. Pour plus de détails, la rédaction reçoit le directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Biram Faye est avec Khalifa Koulibaly. Biram Faye, oui. Qu'est-ce que le programme d'analyse, de suivi et de réduction des dépenses d'électricité du secteur public, le SARDEL? C'est un programme pour la réduction de la facture publique d'électricité. C'est un programme pour l'analyse, l'audit et le suivi des factures publiques d'électricité, conformément à la mission qui est la nôtre au niveau de l'AME, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, dont la mission consiste à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie dans tous les secteurs d'activité, l'administration, les ménages et l'industrie. Vous avez lâché un mot, audit. Qu'est-ce que l'audit des bâtiments publics a donné? Quels sont les résultats? Bon, il faut comprendre que la facture publique d'électricité tourne autour de 30 milliards, 22 milliards pour l'administration centrale, le reste est réparti entre l'administration décentralisée et les EPAF, les établissements publics à autonomie financière. L'AME a été portée sur les fonds bâtiments en 2011 pour travailler à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie dans tous les secteurs. Et la mission, et l'objectif qui nous est fixé est de travailler à réduire cette facture publique d'électricité chaque année à hauteur de 10 à 15%. L'administration compte environ 7000 polices d'abonnement. L'audit nous a permis de faire le tour des 7000 polices d'abonnement et de pouvoir identifier les différentes anomalies qui se posent dans le secteur. Les anomalies, nous les avons classées dans deux catégories. Nous avons les anomalies d'ordre administratif, nous avons également les anomalies d'ordre technique. Pour les anomalies d'ordre administratif, c'est plutôt des questions d'éthique. En tout cas, des questions pour lesquelles les corrections, les solutions ne nécessitent pas des investissements. Donc, toutes les anomalies administratives, nous les avons déjà corrigées entièrement. Donc, c'est souvent des démembrements de l'État qui quittent et qui oublient de résilier leur contrat, des erreurs de facturation, comme le cas de l'Université de Bambey, comme le cas du building administratif, ainsi de suite. Des problèmes d'adéquation entre la demande d'un bâtiment administratif ou d'un service de l'État et une demande, par exemple, qui n'a rien à voir, en tout cas, avec les réels besoins de cette institution. Donc, c'est des mises en conformité sur lesquelles nous avons travaillé en parfaite intelligence avec la tutelle technique et la Sénélec. Donc, nous avons déjà corrigé toutes les anomalies administratives qui ont été identifiées dans le cadre de l'audit des 7000 polices d'abonnement de l'administration. Maintenant, il nous reste à corriger les anomalies techniques. Et pour la correction des anomalies techniques, il nous faut l'acquisition et la pose de batteries de condensateurs. Ce que nous avons déjà prévu dans notre budget de 2017, nous avons déjà acquis les batteries de condensateurs et nous sommes en train de procéder à la pose de ces batteries au niveau des bâtiments concernés. Est-ce qu'il n'y a pas des branchements qui sont frauduleux? Nous avons constaté beaucoup de branchements frauduleux, nous avons constaté beaucoup de branchements clandestins. Bon, ce que nous pouvons faire, c'est notifier ça à la Sénélec et laisser la loi, en tout cas, faire le reste du travail. Et nous limitons, en tout cas, là où doit se limiter réellement notre travail dans le cadre de notre mission. Voilà votre mission, économie d'énergie. À combien donc s'élèvent ces économies en termes d'argent pour l'État suite aux corrections
dont vous avez parlé tout de suite. Nous avons deux objectifs. Le premier objectif, c'est réduire la facture d'énergie du Sénégal, les ménages, l'industrie et l'administration à hauteur de 40%. De façon globale. En particulier, l'État nous demande de travailler à réduire sa facture à hauteur de 10 à 15%. Ce qui n'est pas impossible parce que le président qui a placé son mandat sous le sceau de la rupture et de la rationalisation des dépenses l'a déjà réussi dans le cadre de la téléphonie mobile, dans le cadre des logements administratifs conventionnés, dans le cadre de la rationalisation du train de vie de l'État. Voilà, en tout cas, dans beaucoup de secteurs, le président a déjà montré la voie. Maintenant, nous sommes en train de travailler, en tout cas, à atteindre cet objectif-là. À la dernière évaluation, au dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, nous avons fait économiser à l'État plus de 450 millions. Donc, à ce rythme, c'est 1,5 milliard au moins par an en termes d'économie, seulement dans le cadre du programme Sardel. Et nous avons quand même un programme dans le cadre des ménages qui consiste à changer toutes les lampes incandescentes par des lampes à économie d'énergie. Donc, au moins, ça va signifier construire une centrale de plus de 35 MW. Et il est plus facile, en tout cas, d'économiser de l'énergie que de construire des centrales. Et nous avons un programme également dans le cadre des industries. Nous avons déjà fait les audits au niveau des secteurs de la presse, au niveau du secteur halieutique, au niveau des quartiers populaires comme Grand Dakar et Grand Yoff. Nous avons même procédé à la présentation des résultats de cet audit. Donc il nous reste à passer à la vitesse supérieure qui consiste à passer aux recommandations issues de ces audits. Monsieur Faye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise d'énergie. Exactement, c'est moi qui vous remercie, madame. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Marianne Senghor. Action sociale, le directeur de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées déclare dans Le Soleil que le vote de la loi d'orientation sociale, l'instauration de la carte d'égalité des chances et l'enrôlement des détenteurs de ces cartes dans des mutuelles de santé ouvre une nouvelle page dans la vie de cette couche vulnérable. Selon Lamine Fati, 24 355 cartes d'égalité des chances ont été distribuées et 12 881 bourses de sécurité familiale attribuées aux personnes vivant avec un handicap. Quand un pays ne connaît pas d'année scolaire stable, il est évident que le niveau de ses élèves ne sera pas relevé. Dans le quotidien, l'étude Djangando 2016 de l'ARTES vient de montrer la situation alarmante de l'école sénégalaise. Selon l'Observateur, l'enquête montre que chez les enfants de 0 à 16 ans, le taux de réussite est de 20% seulement. La lecture et les mathématiques, les bêtes noires des élèves, note le journal Enquête. En effet, révèle la coordinatrice du baromètre Djangando dans Le Soleil, un enfant sur 6 réussit le test de lecture et 1 sur 5 obtient une bonne note au test de mathématiques et culture générale. Le constat est alarmant. Suffisant donc pour que Mamadou Ndoye, ancien ministre de l'Éducation, s'indigne de la situation délétère de l'école. Il déclare dans l'Observateur que ces résultats doivent tous nous interpeller. Affaire du saccage au Parti socialiste, Enquête nous apprend que le doyen des juges, Samba Sall, a entamé hier les auditions dans l'instruction du dossier. Les auditions se poursuivent aujourd'hui et même jusqu'à vendredi prochain. Selon Enquête, elles seront bouclées la semaine prochaine par Bira Kandiaï, chef de cabinet du maire Khalifa Sall, et Bamba Fall, maire de la Médina. Et c'est à la fin de toutes les auditions que des demandes de liberté provisoire seront déposées. Mais dans les Échos, on nous apprend que Bamba Fall a fait savoir à des proches qui lui ont rendu visite hier qu'il n'acceptera aucun compromis pour sa libération parce qu'il a été injustement incarcéré. Égypte-Burkina, c'est ce soir à 19h. Et d'après Stade, le Burkina Faso a déjà remporté la bataille de la popularité sur la pelouse du Stade de l'Amitié à Libreville. Deux équipes au palmarès différents mais qui ont la même ambition, se qualifier en finale afin de prétendre au titre de champion d'Afrique, écrit Walf Quotidien. D'après Enquête, c'est un rendez-vous au parfum de revanche. Selon le journal, le Burkina Faso, éliminé chez lui en 1998 par l'Égypte, va donc tenter de prendre sa revanche. C'était la revue de presse de Marianne Senghor. C'est la fin de ce 13h. Merci à l'équipe technique, Amadou Ndiaye, Souleybari, CDM Laba Soumaré, réalisation André-Noël Tchandoum, présentation Gorbel Jacob Ba et Adia Fatou Sarr.